Messieurs, alors regardons un peu cette situation préoccupante des 25 000 cartes d'électeurs qui ont disparu dans 91 bureaux de vote à Port-Bouët. Le contexte est le suivant. Le deuxième vice-président de la CEI, M. Alain Dogou, qui dans le cadre des échanges qu'ils ont régulièrement donc avec les populations, rencontre les populations de Port-Bouët. C'est justement au cours de ces échanges-là qu'il est porté à sa connaissance que 36 000 cartes auraient disparu. Et à lui de rectifier disant non, ce n'est pas 36 000 cartes, c'est plutôt 25 000 cartes qui ont disparu dans 91 bureaux de vote. Élisée Boloubeu, meilleure explication, détail de cette affaire assez préoccupante, Élisée Boloubeu. Oui, justement, j'explique rapidement. Vous savez qu'à la faveur de la présidentielle, la commission électorale indépendante a donc décidé, ou du moins selon ses prérogatives, de procéder à la distribution des cartes d'électeurs. On avait tous été invités à retirer nos cartes d'électeurs dans une période bien définie. Tout à fait. Et il avait été mentionné ici que si vous n'aviez pas pu retirer votre carte d'électeur, les cartes d'électeurs étaient dans les bureaux de vote. Donc le jour du vote, vous pouvez les retirer. Donc, effectivement, toutes les cartes n'ayant pas été retirées, elles sont restées donc dans les bureaux de vote. Il s'avère que quand on finit l'opération électorale... Non, attendez, elles sont restées dans les bureaux de vote à la charge de qui? Qui est en charge? Je vais y arriver, je poursuis. Tout ce qui concerne l'opération électorale est sous la responsabilité du commissaire local, CEI. En réalité, c'est eux qui sont responsables de tout ce qui est matériel électoral. Et quand ça finit, parce qu'ils viennent les prendre au niveau de la CEI centrale, qui donc fait l'inventaire avec eux. Et quand ils partent, ils ont la responsabilité, comme un démembrement, de veiller à ce que tout se passe bien. Quand ça finit, on ramène tout le matériel. Il s'avère donc que quand ils ramènent le matériel électoral, après que l'inventaire a été fait, on se rend compte donc qu'il y a 25 000 cartes qui n'ont pas été restituées, issues de 91 bureaux de vote, comme cela a été indiqué. Et tout ça à Port-Bouët. Bien, à Port-Bouët. Donc la CEI demande donc aux commissaires locaux de donner les raisons. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas tout ça? Donc c'est là en fait que le sujet maintenant se pose. Les commissaires locaux estiment que le commissaire local, que ce n'est pas eux, en fait ils n'ont pas eu connaissance de ce que des cartes auraient disparu. Voici le sujet qui est planté. Maintenant, ça pose un problème. Justement. Comment va se dérouler la suite du processus électoral, puisqu'il y a des législatives? Bientôt. Sans qu'on ait affaire à des fraudes. Parce que la première hypothèse qui peut être levée ici dans ce cas de figure, c'est que les gens ont dérobé ces cartes-là dans la perspective de procéder à des fraudes électorales. C'est-à-dire les distribuer à des personnes qui ne sont pas forcément les personnes indiquées pour ces cartes d'électeurs-là, qui, elles, iront après voter. C'est la première hypothèse qui saute tout de suite aux yeux. Peut-être, maintenant, une seconde hypothèse, ces cartes-là peuvent avoir été détruites, mais détruites par qui et à quelle fin? À quelle fin? Voilà, c'est une deuxième hypothèse aussi. Mais toujours est-il que, je pense, pour ma part... Quelle serait la panacée, justement, pour c'est ce que je dis. Pour ma part, peut-être la CEI va y arriver. Mais moi, je pense que dans ce cas de figure, et pour avoir aussi échangé avec certains hauts responsables de la CEI, pour je vais dire, pallier à cette situation, il y a une seule alternative qui s'offre à la CEI. Procéder au scrutin par les tablettes, par la biométrie, sans autre pièce. Ça, c'est clair. Hein? Voilà, c'est la seule chose qui peut garantir que Élisée Boloubeu qui se présente dans ce bureau de vote est vraiment Élisée Boloubeu. Il faut les tablettes, il faut la biométrie. Sinon, dehors de la biométrie, là, vraiment, on risque d'ouvrir une porte à toute forme de fraude. Parce qu'on ne sait pas où ces cartes sont. C'est assez complexe. Hein? Oui. Quand on regarde un peu le processus expliqué, il y a forcément il y a un maillon qui manque. Non, mais il y a des responsabilités. Mais Christelle, c'est ce que j'ai dit toujours dans ce pays. Les personnes sont responsables de quelque chose. On n'est jamais responsable. On est tous coupables. Hein? Dans ce pays-là, pardon, on est tous victimes. Mais personne n'est responsable. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir mis à votre disposition des documents. Et puis au moment de faire le retour de ces documents-là, une bonne partie disparaît et qu'on n'ait pas la traçabilité de ces documents qui ont disparu, que vous ne soyez même pas en mesure de dire où sont passés ces documents. C'est problématique. À la limite même, moi je le dis, peut-être que la CEI a sa manière de fonctionner, mais moi tout de suite là, moi j'aurais interpellé les forces de police et puis vraiment on vous met aux arrêts. Pourquoi on a une suite? Mais comme je le dis, pour régler le problème aujourd'hui, pour éviter qu'on tombe dans la première hypothèse, les cas de fraude, c'est juste d'exiger que tous ceux qui viendront voter ici votent à partir de la biométrie. Alors pour pousser donc nos échanges, M. Alain Dogou, donc deuxième vice-président, a indiqué qu'une plainte avait été déposée contre X afin d'identifier les responsables. Docteur Barry, regardons un peu avec vous cette situation de disparition de 25 000 cartes dans 91 bureaux de vote à Port-Bouët. Christelle, c'est une situation très embarrassante pour l'institution qu'est la CEI. Parce que 25 000 cartes, c'est potentiellement un suffrage qui peut te faire gagner l'élection. Donc, ce n'est pas 250 cartes, ce n'est pas 25 cartes qui disparaissent, c'est jusqu'à 25 000. Donc, c'est une situation très sensible. Je pense qu'il faut utiliser cette situation comme exemple. Quand je dis comme exemple, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut situer les responsabilités. Si un commissaire de la CEI s'est permis de faciliter le vol ou la disparition de 25 000 cartes, il faut que la loi s'applique à lui. Non, là, on n'a pas les preuves. Hein. Non, mais il y a une plainte qui est en cours, donc c'est certainement que ça va diligenter une quelqu'un. Très bien. Si, oui. C'est toutefois. J'ai conditionné. S'il y a un commissaire qui s'est permis
manquer de vigilance et 25 000 cartes disparaissent, il faut qu'ils servent d'exemple. Donc, j'espère que l'enquête ira au bout et communication sera faite autour. Parce qu'il y a beaucoup de dossiers judiciaires qui sont jugés. Souvent, on n'a pas la suite. On pense que la justice n'a pas fait son travail. Or, la justice a fait son travail. Alors que s'il y a la communication, demain, ça va interpeller tous ceux qui pensent qu'ils peuvent se permettre ce genre d'initiative, ce genre d'aventure dangereuse qui va discréditer tout le processus et discréditer l'institution. Parce que, comme je l'ai dit, 25 000 cartes, ce n'est pas 25, c'est pas 250, c'est un suffrage qui peut faire gagner une élection. Tout à fait. Donc, c'est ce que je peux dire à ce niveau. Marius, est-ce que vous arrivez à comprendre cette situation et comment la résorber en regardant les solutions, parce que l'élection est carrément imminente. Élysée proposait, par exemple, pour la CEI de pouvoir travailler avec la biométrie, justement. Donc, garantir que les tablettes soient totalement fonctionnelles et que les populations puissent voter en toute sérénité. Je suis même étonné que la CEI traîne donc à prendre le taureau par le cône. C'est-à-dire traîne à prendre le taureau par les cônes. Parce que d'abord, au niveau de la rencontre pour laquelle l'Élysée parlait de 36 000 cartes... Mais je faisais le point, en fait. Pardon? 36 000 annoncés par les gens de Port-Bouët. Mais ce n'est même pas la CEI qui a annoncé l'information, qui a donné l'information. Tout à fait, c'est Port-Bouët. C'est le directeur de campagne du candidat Aimou Sylvestre qui donne l'information au cours d'une rencontre d'information que présidait justement le deuxième vice-président de la CEI, qui n'est autre que M. Alain Dogou. Et il dit, et il pose la question dans l'Assemblée à M. Alain Dogou, comment se fait-il que nous avons l'information de ce que 36 000 cartes ont disparu donc de la CEI locale? Et Alain Dogou de lui répondre, non, ce n'est pas 36 000 cartes, c'est plutôt 25 000 cartes. Donc la CEI déjà attestait par cette réponse qu'elle était bel et bien informée de cette disparition. Mais que fait-elle dans un tel contexte? Puisque aucun des candidats, ni du candidat Aimou Sylvestre, encore moins de ses adversaires, ne devrait avoir en principe accès à ces cartes. N'oubliez pas que la commune de Port-Bouët a de tout temps, et depuis des lustres, été dirigée par le PDCI-RDA, comme d'autres communes, à l'image de Makori ou de Port-Bouët ou même de Cocody. Pourquoi ce point justement dans notre analyse des... Mais justement, si une enquête devrait être ouverte, mais ça devrait nous situer sur les responsabilités d'un tel vol. Élysée l'a dit, 26 000 cartes, mais c'est 26 000 électeurs qui ne pourront pas justement faire valoir leur droit de vote. S'il n'y a pas de solution. Mais la solution aujourd'hui, c'est que la CEI doit imprimer assurément de nouvelles cartes d'électeurs, mais avec la photo, cette fois-ci, des différents électeurs concernés. C'est ça la logique. Sinon, c'est 26 000 cartes. 25. Les 25 000 cartes vont servir justement de moyen de tricherie pour certainement cette élection législative. Or, quand même, on peut tout dire au niveau de Port-Bouët. Moi, je suis un enfant d'Abidjan Sud. J'ai grandi dans Abidjan Sud, donc je connais dans ce taxe-là. On ne peut pas détrôner là-bas ni Madame, comme la première, Madame Horta Sankangui, encore moins Aimou Sylvestre. En tout cas, le PDCI est enraciné à Port-Bouët comme à Makori. On a envoyé même à Makori Tchagba Laurent. Le ministre Tchagba Laurent, il n'a pas pu tomber à Biraou. C'est le même scénario. Donc, si aujourd'hui une enquête sérieuse est ouverte, on saura qui a été à la base de cela. Mais je ne pense pas que quelqu'un qui a la faveur des pronostics, qui a le contrôle du système électoral dans sa circonscription, parce qu'à Port-Bouët, c'est des familles. On vote par famille. On se connaît en détail. Donc, alors, quel intérêt ceux qui aujourd'hui président les destinées de cette commune ont, surtout que c'est eux qui donnent l'information ou qui posent la question à la CEI, le problème, et on lui est plat de leur dire, nous sommes en train de chercher des solutions, nous sommes en train d'auditer des gens, enquêter sur les gens. On n'a même pas arrêté un seul responsable de la CEI locale, on les a point auditionnés. On est là comme ça, et puis on va aller à cette élection avec 25 000 cartes hors circuit. Pourquoi? Alors, c'est pas normal, il faut que cette chose-là s'arrête. Non, essayons de poser un peu le plat, Marius Komoué et les autres. Gandhi, excusez-moi. La dernière fois que les 25 000 cartes ont été vues, elles étaient dans le bureau de vote. Si. Je me retourne vers vous, Élysée. Elles étaient dans le bureau de vote. Elles font partie des 91 bureaux de vote, oui. Exactement. Mais quand ça finit, on ramène logiquement à la CEI locale. Et là, c'est là où le bas blesse. Elles n'ont pas été ramenées à la CEI locale. Non, mais la CEI locale n'a pas acheminé, en tout cas au niveau de la CEI centrale. Maintenant, est-ce qu'elles sont arrivées à la CEI locale ou elles ont disparu dans les bureaux de vote? L'enquête nous situera. C'est pourquoi, justement, c'est juste pour rebondir ce que Marius a dit. Marius a dit non, je pense que la CEI n'est pas restée les bras croisés parce qu'Alain Degou a donné une réponse. Il a dit effectivement, mais dans ce cas de figure-là, il a même corrigé le chiffre. Vous ne pouvez pas bondir sur la première personne qui dit bon, tu es responsable, et puis mais il faut qu'il y ait une enquête qui situe les responsabilités. Donc, ils ont porté plainte.
La CEI a porté plainte officiellement. Donc les services de sécurité mènent les investigations, au terme duquel maintenant on situera les responsabilités. Mais d'ici là, à supposer que l'enquête n'arrive pas à terme le 27, il faut qu'on trouve une alternative. Comment les gens votent là-bas? Et c'est pourquoi moi je dis la seule alternative qui reste, c'est la biométrie. D'accord, on termine, Marius, allons-y. À votre humble avis, à qui profiterait un tel crime? Non, on a un président local de la CEI, on a des assesseurs. On n'est pas dans un no man's land en Côte d'Ivoire en matière électorale dans les circonscriptions. Comment une instance en charge de la gestion des cartes électorales dans la commune puisse se permettre de faire disparaître, comme par enchantement, 25 000 cartes? Est-ce que, par exemple, le candidat Aimou Sylvestre pouvait se transformer en, comment on l'appelle, en l'homme invisible, pour entrer à la CEI, sortir? Est-ce que c'est l'adversaire ou les adversaires d'Aimou Sylvestre qui l'ont fait? Mais si on n'a pas... Mais il faut bien qu'on les mette... Mais les gens même qui dirigent la CEI locale, là, ils devraient être même depuis longtemps mis aux arrêts. La question... Quand même 25 000 cartes, vous pensez c'est un jeu? Doucement, non, mais Élise, on ne va pas faire un débat. Non, je m'étonne de l'attitude de la CEI centrale. Très bien. Face donc au dysfonctionnement constaté au niveau de la gestion du processus électoral. C'est pourquoi je reviens toujours sur le processus justement qui arrive à découvrir qu'il y a 25 000. On est toujours au bureau des votes, de vote. Les cartes sont au bureau de vote, doivent être donc, le restant, sûrement ceux qui ne sont pas venus voter ou celles qui ne sont pas arrivés pour voter, doivent être acheminés à la CEI locale. Et donc, c'est dans ce parcours, c'est pourquoi l'enquête nous situera les responsabilités, accusées directement. Ça me pose un petit problème. Moi, je n'ai aucun problème. Hein. Moi, je suis très logique avec moi-même, ma très chère Christelle. Oui, je ne peux pas concevoir que vous ayez... Moi, vous ne pouvez pas me confier des cartes d'électeurs. Et puis, au moment de les acheminer à l'instance centrale qui me les a confiées, eh bien, ça disparaît. Mais d'abord, je suis le premier suspect. Le premier suspect, c'est moi. Mais quelle logique allons-nous chercher? Il faut qu'ils nous disent où ils ont envoyé les 25 000 cartes. Et ça va servir à quoi? C'est pour ça que je propose que pour remplacer ces 25 000 cartes, il faut concevoir de nouvelles cartes avec justement les photos de chaque électeur. Ce serait mieux ainsi. Puisque chaque fois qu'on va se faire enrôler, c'est avec nos photos, on nous enrôle. On nous fait des photos. Alors donc, il faut mettre sur la carte d'électeur les photos des électeurs des 25 000 en question au niveau de Port-Boué. Et on aura résolu le problème. Il y a d'autres qui s'en sont plaints. Donc ça fait beaucoup de choses à la fois. Et pour rassurer l'opinion, pour le crédit de l'institution, il faut que cette enquête-là aille au bout et que les coupables soient désignés. Tout le monde voit qui a fait quoi. Demain, ça va interpeller toutes les personnes qui voudraient s'adonner à ce genre de pratiques. Fut-il politique, fut-il membre de l'institution. Parce que, Christelle, quand on dit que le commissaire local a la police des cartes, mais au niveau de la commission centrale, il y a quelqu'un qui devait réceptionner les cartes au retour. Lui, est-ce qu'il a signalé ça à sa hiérarchie? C'est cela. Donc, l'enquête va permettre de situer toutes les responsabilités, parce que ça peut être une chaîne de responsabilités, de la base au sommet. Peut-être même, qui sait, les riverains sont impliqués. Donc, il faut éclaircir la situation. Sinon, ce n'est pas bon pour l'image de l'institution. Alors, je pense que la CEI a déjà mis les pieds dans les plats. Elle a porté plainte contre X, donc on aura forcément les résultats de cette enquête-là pour enlever tout discrédit sur l'institution, comme vous l'avez dit. Mais on le sait très très bien, si le deuxième vice-président en a parlé, ça veut dire que c'est une problématique qui est donc au cœur de leur dispositif et que la CEI saura réagir en fonction. Messieurs,